Nous voilà à la fin de cette série et on devrait être capable d'expliquer comment développer des super-pouvoirs. Quel type de super-pouvoirs et quelles sont les limitations techniques et éthiques. Salut, je m'appelle Greg et je suis généticien. Bienvenue dans le Marvel Scientist Universe, le projet de recherche pour développer nos super-pouvoirs. Et aujourd'hui, on publie nos résultats de recherche. On parle de pouvoirs surhumains, donc pas des capacités exceptionnelles, mais des pouvoirs actuellement inaccessibles à l'espèce humaine. Pour ça, on va devoir aller modifier notre génome pour lui ajouter des nouveaux gènes ou réactiver des gènes dormants. Les gènes, ce sont des petites parties de l'ADN qui se trouvent dans le noyau de nos cellules. Les cellules qui sont, disons, les briques élémentaires de nos tissus et nos organes. L'ADN porte l'information génétique qui peut être lue et est codée par les lettres A, T, C et G. Un gène, c'est donc une suite de lettres, un code qui sera transcrit en ARN messager puis traduit en protéines. Ajouter, enlever ou modifier un gène a donc une influence directe sur l'activité des cellules. La discipline qui s'intéresse aux modifications des gènes en laboratoire s'appelle le génie génétique et vient avec son lot de mythes et légendes, mais aussi avec son lot d'espoir et d'inquiétude. Si développer des thérapies pour soigner le cancer par génie génétique nous semble moralement acceptable, mais que cloner son chihuahua nous met mal à l'aise, c'est peut-être pour une question d'utilité, de bien commun. Il semble en effet très difficile de se positionner de manière tranchée et universelle pour ou contre le génie génétique. Et chaque avancée technologique devrait être jugée à l'aune des conséquences qu'elle pourrait avoir sur la société, sans entraver la liberté de chacun à disposer de son corps. Ouais, en fait, dès qu'on entre dans la morale, il n'y a pas de vérité absolue. Ça dépend des priorités de chacun. Aujourd'hui, les recherches à visée thérapeutique semblent mieux acceptées que les recherches à visée ludique. D'autant que les modifications génétiques se transmettent de génération en génération, et ainsi l'impact d'une telle décision transcende largement l'intérêt de la personne qui aura pris cette décision. Les pouvoirs d'invincibilité et d'immortalité posent certes des questions philosophiques très intéressantes, mais d'un point de vue moral, ça semble jouable. D'autant que de nombreuses recherches sont déjà à l'œuvre dans ces domaines. Il existe en effet dans la nature des espèces animales qui sont déjà capables de régénérer des membres complets, comme le crabe ou le lézard, et des espèces capables de modifier leur durée et leur vitesse de développement, comme la méduse immortelle et l'axolotl. Les mécanismes en jeu sont ceux de la multiplication et de la différenciation des cellules souches, qui ont déjà permis de régénérer des doigts ou du cartilage d'oreille chez la souris. Normalement, si on vous coupe un morceau d'oreille, ça ne repousse pas. Mais là, oui. Pareil pour les doigts. Ça serait possible grâce au gène Lin28, qui est lu dans des cellules souches, mais pas trop dans les cellules différenciées. L'invincibilité n'implique pas pour autant l'immortalité, et il va falloir combiner ce gène Lin28 avec d'autres gènes de développement pour corriger les effets du temps sur notre ADN. Il semblerait que les effets du temps soient bien réversibles. Quand on clone une brebis, par exemple, on obtient d'abord un agneau. Et pourtant, l'ADN est le même. Donc la croissance et le vieillissement ne sont pas forcément liés. On est en effet déjà capable d'effacer les effets du temps sur l'ADN dans des cellules humaines en combinant plusieurs gènes. Bon, ça c'est le cas dans les cellules souches, mais ça marche plus trop dans les cellules différenciées. Il y a fort à parier que les technologies récentes comme CRISPR-Cas9 pourraient jouer un rôle fondamental dans l'insertion, l'expression ou la modification de ces gènes, dans un premier temps pour améliorer notre régénération tissulaire et peut-être un jour pour allonger notre durée de vie. Tout semble être en place, tout existe pour nous permettre un jour d'avoir ces pouvoirs. Il manque encore un peu de travail, mais on n'en est pas loin. Petite info en cadeau, quand on stimule ces gènes, on stimule la division cellulaire. Donc on peut et on fait apparaître des tumeurs. Voilà. Donc perso, je veux bien vieillir encore un peu, le temps qui peaufine le truc. Les gars, prenez votre temps. On est cool. J'espère que cette série vous aura plu et que vous voyez maintenant qu'une question de recherche, c'est en fait plein de sous-questions. Certaines avec des réponses et puis d'autres, pas encore. Même si on ne va pas encore pouvoir s'implanter des griffes en adamantium pour se raser le matin, ça reste super intéressant de se demander comment faire. Merci à tous les intervenants. Je ne pensais pas que autant de monde accepterait l'invitation. C'est vraiment super cool. Un grand merci à tous.
La communauté des vulgarisateurs de YouTube est largement aussi intéressante que la communauté des chercheurs, donc n'hésitez pas à aller découvrir leur chaîne et à les partager autour de vous. Je vous remets les liens de tout le monde en description. Prenez soin de vous. Ciao!